C'est reparti pour un voyage en Amérique. Mais cette fois-ci, nous partons dans le sud. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Il est temps de découvrir la dernière école de sorcellerie, ou plutôt de la redécouvrir, car je l'ai déjà abordée dans ma vidéo sur les Animaux Fantastiques 3. Mais ça, vous le saviez, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas le cas, figurez-vous que le prochain volet des Animaux Fantastiques se déroulera exactement dans le pays où nous nous rendons aujourd'hui. Et c'est bien pourquoi j'espère du plus profond de mon cœur que les scénaristes intégreront dans leur film l'école de sorcellerie brésilienne. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les informations dont nous disposons. J'espère que vous êtes prêts pour notre périple, car il ne sera pas de tout repos. Soyez attentifs, soyez réceptifs et surtout, soyez vigilants à ce qui vous entoure. C'est parti pour le dernier épisode de ce tour magique des écoles de sorcellerie. Mais avant de continuer, je compte sur vous pour me faire un très beau expecto patro like. Ça protège la vidéo des détraqueurs et ça m'encourage fortement à vous apporter toujours plus de contenu. Et si vous portez la chaîne dans votre cœur, n'oubliez pas de la partager, en vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Bon, vous le savez, pour aller à Castelo Brucho, nous partons en Amérique latine. Et pour être plus précise, nous nous dirigeons vers le Brésil avec ses somptueuses plages, sa brise tropicale, sa cuisine savoureuse et surtout sa nature exubérante. D'ailleurs, petit fait intéressant à savoir, le fond vert du drapeau brésilien renvoie à la forêt amazonienne qui recouvre les 2/3 du pays. Voilà. Et devinez quoi? C'est quelque part dans ces 2/3 que se cache notre école de sorcellerie. Vous l'aurez compris, nous partons en randonnée dans la jungle. Forêt amazonienne, nous voilà. Je dois vous dire que les poumons de la Terre possèdent une panoplie d'espèces. On y retrouve pas moins de 700 espèces d'arbres, 600 espèces d'oiseaux, 180 espèces de grenouilles différentes. Et pour couronner le tout, pour votre plus grande joie, des milliers d'espèces d'insectes. Sachez qu'en termes de diversité, la faune de la forêt amazonienne est supérieure à celle de l'Afrique et de l'Asie réunies. Notre randonnée en forêt tropicale ne sera donc pas une promenade de santé. Si vous ne voulez pas qu'il vous arrive une bricole, je vous conseille de rester attentif à tout ce qui vous entoure, afin de ne pas tomber nez à nez avec un anaconda, caïman, jaguar ou autre joyeuseté du genre. Mais ce n'est pas tout, car la forêt regorge également d'espèces magiques dangereuses. Après tout, c'est ici que Norbert Dragono a étudié des limaces de feu, même si je dois avouer que ce n'est pas vraiment les limaces de feu le gros problème, mais plutôt les Caipora. Le Caipora, c'est ça. C'est un petit esprit velu incroyablement expiègle et malicieux. Caipora signifierait habitant de la forêt en tupi. Et si jamais vous vous demandez ce que sont les langues tupi, c'est une famille de langues amérindiennes. Sachez que les Moldus ont leur version du Caipora, que je vous invite bien entendu à aller découvrir par vous-même, car ce qui nous intéresse ici, c'est le Caipora dans le monde des sorciers. Ce petit esprit a pour rôle de protéger les alentours de Castelo Brucho, et une fois la nuit tombée, de veiller sur les élèves endormis et les créatures de la forêt. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous croisez un de ces petits esprits, c'est que vous vous approchez de votre destination. La mauvaise, c'est qu'ils sont infernaux. Peeves, l'esprit frappeur, ressemble à un saint à côté des Caipora. Vous risquez donc d'être extrêmement embêté par leur présence. D'ailleurs, pour l'anecdote, on aurait entendu Benita Durado, la directrice de Castelo Brucho, rire de bon cœur alors qu'elle était en visite officielle à Poudlard. Le directeur de l'époque, Armando Di Pet, lui aurait fait part des problèmes qu'il rencontrait dans l'école avec Peeves, l'esprit frappeur. Et s'est fortement amusé que la directrice lui aurait proposé de lui envoyer quelques Caipora, afin de lui montrer ce qu'est un véritable problème. Évidemment, Armando Di Pet refusa l'offre. Alors, petite parenthèse pour ceux qui n'auraient pas lu les livres. Armando Di Pet était directeur de Poudlard à l'époque où Tom Jedusor était étudiant. Et ce n'est que plusieurs années plus tard qu'Albus Dumbledore quittera son poste de professeur de métamorphose pour prendre celui de directeur et succéder à Armando Di Pet. Voilà, comme ça, tout le monde est au clair. Fin de la petite parenthèse. Vous l'aurez compris, la présence des Caipora sur le site de Castelo Brucho est quelque peu contraignante et perturbatrice. Et tant qu'à parler de l'école de sorcellerie brésilienne, entrons dans le vif du sujet. Castelo Brucho est l'école phare d'Amérique du Sud, puisque l'école accueille non seulement les élèves brésiliens, mais aussi tous les sorciers d'Amérique latine. Au niveau architectural, l'école est un imposant édifice carré en pierre dorée, souvent comparé à un temple. Castelo Brucho ressemble très probablement à une pyramide mésoaméricaine, et on ne peut s'empêcher de penser que les pierres dorées de l'édifice sont comparables aux légendaires cités d'or, comme la contrée mythique de l'Eldorado ou encore la cité des Césars. Enfin, vous découvrirez cette petite merveille si toutefois vous êtes un sorcier, car si vous êtes un moldu, vous n'apercevrez que les ruines d'un temple.
c'est tout de suite moins attrayant. Alors oui, Castelobruccio se protège des Moldus de la même manière que Poudlard. Et je dois dire que l'opinion est très divisée quant à qui de Poudlard ou Castelobruccio a eu l'idée du sort repousse Moldu en premier. Sachez que l'école de sorcellerie brésilienne est réputée pour être très avancée dans 2 disciplines en particulier. Vous l'aurez probablement deviné vu l'emplacement de l'école. C'est bien entendu les cours de botanique et de magie-zoologie qui sont bien plus poussés que dans les autres écoles de magie. Et bonne nouvelle pour les élèves européens qui désiraient se former sur la faune et la flore d'Amérique du Sud. Castelobruccio propose un programme d'échange en partenariat avec les différentes écoles de sorcellerie européennes. Et ça, c'est vraiment cool. Je tiens tout de même à préciser que si le programme d'échange de Castelobruccio vous est familier, c'est tout à fait normal. On y fait mention dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la petite histoire, figurez-vous que Bill Weasley, lorsqu'il était élève à Poudlard, a participé au programme d'échange de Castelobruccio. Et apparemment, cela se passait très bien, puisque son correspondant, un élève de l'école brésilienne, lui proposa de venir le rencontrer. Malheureusement, Monsieur et Madame Weasley n'avaient pas la somme nécessaire pour payer le voyage à leur fils. Bill n'eut d'autre choix que de décliner l'offre. Son correspondant, quelque peu vexé, envoya à Bill un cadeau particulier, un chapeau enchanté faisant rétrécir les oreilles de son porteur, afin de bien faire comprendre à Bill son mécontentement. Fin de la petite histoire. Concernant le programme d'échange, ne me demandez pas s'il existe un partenariat avec les écoles asiatiques ou africaines. Je ne sais pas. Il est maintenant temps de parler des élèves de Castelobruccio. Nos petits sorciers en formation sont vêtus de robes de sorcier vert clair. Ils sont donc parfaitement en harmonie avec la nature qui les entoure et accessoirement en accord avec les matières qu'ils privilégient, la botanique et la magie-zoologie. Cependant, les élèves de Castelobruccio ne se distinguent pas seulement dans ces 2 domaines de magie. Il suffit de voir les grandes personnalités sorties de cette école. L'école de sorcellerie brésilienne a formé un certain nombre de sorciers très célèbres, non pas seulement en Amérique du Sud, mais bien célèbres dans le monde entier. Notamment Libatius Borage, auteur que vous connaissez bien, puisque c'est lui qui a écrit le fameux manuel avancé de préparation de potions que l'on utilise à Poudlard, en 6e année pour les cours de potions et en 7e année pour la préparation des aspics. Si vos souvenirs sont bons, vous savez que les élèves peuvent s'entraîner à créer la déduction octeuse, l'élixir de Faurie, l'élixir éternel, le Félix Felicis, le filtre de mort-vivant, ainsi qu'un chapitre réservé à la 3e loi de Golpalotte. L'auteur est également connu pour ses ouvrages tels que les antivenins asiatiques ou encore celui qui s'appelle « Ayez votre propre fiesta en bouteille ». Une autre personnalité très connue qui était également élève à Castelobruccio est João Coelho, capitaine de l'équipe de Quidditch de renommée mondiale du Pérou, les Racim de Tarapoto. Je vous avais bien dit que les élèves de cette école se démarquaient dans plusieurs domaines. Voilà, je pense avoir fait le tour de la célèbre école de sorcellerie brésilienne Castelobruccio. Il est donc grand temps de clôturer cet épisode et cette série dédiée aux écoles de sorcellerie du monde entier. J'espère sincèrement que cela vous aura plu. Je compte sur vous avant que vous ne transplaniez pour lâcher votre expecto patro-like et pour partager cette vidéo à vos amis sorciers. Je ne vous le dirai jamais assez, mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.